Bon. Eh ben les gars, comme on dit, c'est parti, let's go. Le moment est venu les gars. Je préparais un petit thé. Vous voyez la petite fumée là, je sais pas si vous avez vu. C'est juste pour vous dire qu'il fait froid dans ma chambre. Le moment est venu de vous narrer les péripéties de mon voyage au championnat du monde. On va y aller directement, on va pas passer par 4 chemins. Donc, je vais vous faire un petit résumé du début de cette histoire. Hein. Tout commence en fin de l'été 2023, donc fin août. Je me dis, cette saison il faut que je participe à des gros tournois. Et donc à la base j'avais prévu de participer à un gros tournoi à Rome en octobre. Ça c'est pas fait. Je vous skip tous les détails. Allez revoir les autres vlogs pour ceux qui sont pas à jour. Et donc j'ai décidé de participer au championnat du monde AJP à Abu Dhabi. Je me suis dit c'est mieux d'être champion du monde que champion d'Italie. Et donc voilà. Le défi était lancé. La prépa avait déjà commencé. En soi, je me suis préparé tout l'été à combattre. Et donc je passe les mois qui me restent à m'entraîner pour ces championnats du monde. Je me dis let's go, j'ai tout financé de ma poche. Et comme j'étais convaincu, j'étais sûr de moi, je me suis dit, je suis pas n'importe qui, hein, ça va bien se passer. J'ai investi aussi dans une caméra, enfin investi, j'ai loué une caméra quelques jours avant de partir. Et donc nous voilà la semaine du départ. Je suis prêt, je suis bien entraîné, je me sens bien dans la tête, je me sens bien dans le corps, je me sens bien, je me sens nickel. Je me dis c'est le moment, ça va le faire, peu importe les résultats, je vais tout casser. Et donc la veille du départ, je cherchais la caméra que j'ai décidé de louer. Je me dis, il faut immortaliser ce moment en fait. Ça va être un putain de voyage, je dois te mettre putain de bien. Il faut immortaliser ce moment. Et donc je cherche cette caméra. Et j'entends parler d'une tempête, mais je me dis, bon, les gens ont toujours exagéré. Hein, on est en Belgique, on n'est pas aux USA. Un peu de vent, un peu de pluie. Direct la tempête quoi. Donc moi ça m'inquiète pas plus que ça. Le lendemain, le jour du voyage, jour J, jour du décollage. Je me réveille à 5h30 pour être sûr d'arriver à l'heure. Je quitte la maison à 6h. J'habite à un peu plus d'1h30, voire 2h de l'aéroport. Je prends mes précautions, 6h je sors de chez moi. Let's go, direction l'aéroport. Et là, je tombe de haut, entre guillemets. J'arrive à la station de train et on me dit que tous les trains, direction de l'aéroport, étaient supprimés pour la journée dû à la tempête. Je me dis, c'est pas grave. T'es sorti en avance. T'avais pris... En fait, j'ai un coup d'avance sur la tempête. Donc je me dis tranquille. Juste à prendre un train jusqu'à Bruxelles. Parce qu'en fait, c'était une ligne directe en fait, jusqu'à l'aéroport. Mais je me dis donc juste à prendre un train jusqu'à Bruxelles. Et puis à Bruxelles, prendre un train vers l'aéroport. Donc le prochain train, il est à 7h. Donc je suis prêt, je suis préparé, il est 6h30. Je me dis dans 20 minutes, 25 minutes, il est là. Tu démarres. 7h arrive, j'entends rien. Je me dis c'est rien, tranquille. Il y a sûrement 1-2 minutes de retard. 7h10, 7h20, 7h30 il arrive. Et donc, on est passé de un petit décalage de 30 minutes pour arriver à l'aéroport à un décalage de 1h. Donc 7h30, je me dis, bon, c'est short, mais ça va le faire. Mon avion décolle à 9h55. L'embarquement des valises, il finit à 9h10. Je me dis, c'est jouable. Tu peux essayer d'arriver à 8h45 à l'aéroport. Si tout se passe bien à partir de maintenant. Donc 7h30 il démarre, 8h20 comme ça j'arrive à Gare du Midi. Et donc là, en train, je suis à 15 minutes de l'aéroport. Donc je me dis, c'est jouable. Là, il faut juste que je prenne le premier train vers l'aéroport. Et là, encore Ça fait beaucoup là, non? Encore une galère. Je lis que tous les trains vers l'aéroport, ils sont en retard de minimum 20 minutes. Donc je regarde sur le tableau en fait. Et minimum 20 minutes en fait, tous en retard. Et je me dis, mais en fait, c'est le monde qui est contre moi. Je me suis réveillé à 5h30. J'ai pris mes précautions, je suis sorti à 6h du matin de la maison. C'est pour arriver à l'heure à l'aéroport. Mais bon, donc je me dis, en fait là, soit tu prends un taxi, soit je sais pas en fait, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et donc là, je cherche une solution. Et je vois un monsieur de la SNCB à qui tout le monde pose des questions. Et donc je vais vers lui. Et il me dit que pour les trains à l'aéroport, il y a un train qui va arriver dans 15 minutes. Et pas dans 20 minutes. Donc dans 15 minutes. Et que lui, c'est sûr à 100% qu'il va arriver. Les autres, ils vont peut-être être supprimés. Mais celui-là, il va arriver. Et il va aller à l'aéroport. J'attends ce train. Et donc je vais à quai. Je prie pour que ce train arrive à l'heure. Et que j'arrive à l'heure à l'aéroport. Et que je prends cet avion. Parce que j'ai pris 0 assurance pour ce vol. J'ai déjà payé l'hôtel. J'ai déjà tout payé.
C'est pas maintenant que ça doit foirer, quoi. J'arrive, je vais à quai. J'attends ce train. 20 minutes plus tard, il arrive, et pas 15 minutes. C'est pas grave. On démarre. Et on arrive à 9h pile à l'aéroport. L'embarquement finit à 9h10. C'est ce qui est écrit dans l'email. Je sprint. Je tape mon meilleur sprint. Je tape mon meilleur sprint jusqu'à l'aéroport. Ah, mais jusqu'à l'aéroport, aux enregistrements des bagages. Donc je tape mon meilleur sprint. Je cours. J'arrive à 9h05. Je me dis, Dieu est avec moi. Et en fait, donc je cherche je cherche le guichet, entre guillemets, des embarquements de valises. Et je vois que c'est vide, en fait. Je suis au bon endroit, mais c'est vide. Et là, mon cerveau, il commence tout doucement à crépiter. Mais je reste calme. Et je vais juste à côté. Il y avait une autre compagnie qui enregistrait les bagages. Donc je leur dis, ouais, moi je devais enregistrer mes bagages ici. Il y a eu un problème de train, etc. Blablabla. Où sont-ils passés? Qu'est-ce que je peux faire? Et il me dit, ah, en fait, oui, ils sont partis depuis 15 minutes. 15 minutes, pas 5 minutes. 15 minutes. Donc en fait, même si j'étais arrivé 10 minutes à l'avance, c'était too late. Donc je lui dis, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour prendre cet avion? Et il me dit, c'est mort, il n'y a rien à faire. Je lui dis, mais me dites pas, il n'y a rien à faire. Je lui dis, je lui explique un peu le contexte. Et il me dit, bon, moi je ne peux pas t'aider, dans tous les cas. Il me montre un guichet d'une compagnie partenaire de la compagnie que je prends. Et donc je pense à la compagnie partenaire, je parle avec eux. Et ils me disent, ouais, bah en fait, il n'y a rien à faire. Faut rebooker. Et je dis, quoi, le rebooking il est gratuit? Genre, elle me dit, non, du tout, faut rebooker, quoi, parce que c'est votre erreur. Je dis, c'est pas mon erreur. Et je dis, en fait, et donc j'ai pas voulu commencer à trop parler avec eux. Je me suis dit, bon, ici, il n'y a pas de solution. Cherche une solution pour toi-même. J'ai couru à la porte de sécurité. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que je prenne cet avion. C'est pas possible. Vous n'allez pas me dire que je ne vais pas prendre cet avion. Ça n'existe pas. Je cours à la porte de sécurité. Et là, le temps, il avance. Putain. Le temps, il avance. J'arrive aux portes de sécurité. Et donc, ils voient mon bagage même, mais ils voient aussi mon bagage, mon gros bagage. Et ils me disent, ah non, ça passe pas ici. Je dis, écoutez, je leur explique la situation. Donc, je leur explique, ouais, problème de train. L'embarquement est fermé. Je dois prendre cet avion, je suis champion du monde. Voilà. Et ils me disent, oui, je te comprends, c'est chaud, mais c'est mort. Et donc, et je vois, il y a un mec gentil un peu. Enfin, ils étaient tous un peu gentils en vrai. Mais juste, ils me disaient que c'était mort. Tout le monde me dit que c'était mort en fait, tu vois. Et il y a un mec qui dit, attends, je vais appeler la compagnie. Et si eux, ils me disent que tu peux passer, il n'y a pas de souci, tu peux passer. Et on te laissera passer avec ce bagage. Et tu le mettras. Enfin bref, tu t'arrangeras avec eux. On appelle. Chaque minute compte, là, je me dis. Donc ouais, ils appellent. On attend leur réponse. Ils nous disent, ouais, on va coller un tel. Donc ils se concertent et puis, ils rappellent 1-2 minutes plus tard. Et ils disent, oui, non, c'est pas possible. Donc moi, mon monde s'effondre en fait. Je me dis, mais. Je pète les plombs en fait. Je me dis, non, c'est pas possible en fait. Limite, j'ai envie de pleurer, tu sais. Je me dis, non, c'est pas possible. Le destin ne peut pas être contre moi. Et je parle avec un mec de la sécurité, je dis, est-ce qu'il y a un endroit où je peux laisser ma valise? Et comme ça, je passe juste avec mon bagage à main. Et il me dit, il y a des casiers à l'extérieur de l'aéroport. Il me dit, ça coûte cher, mais bon, c'est ta seule solution. Et je me dis, mais je vais pas aller à l'extérieur, je vais pas sortir de l'aéroport. Là, il va être 9h30. Donc, mon avion décolle dans 25 minutes. Et monsieur me dit, en fait, c'est ta seule solution. Je dis, est-ce que moi, je peux te donner est-ce que je peux te donner un billet et tu vas me le mettre? Et il me dit, non, c'est pas possible, moi, je peux pas quitter mon poste. Et bref, je me suis dit, en fait, là, Moussa, tu discutes pour rien. Cours. Je cours. Et je vois que c'était pas si loin que ça. Je sors de l'aéroport. Je mets ce bagage dans le casier. Je mets mon kimono, tout ce qu'il faut dans mon bagage à main. Je cours. Ils me laissent passer les portes de sécurité. C'était bon parce qu'ils m'ont fait passer, en fait. Ils m'ont laissé passer par le côté des handicapés. Parce qu'ils savaient que c'était une question de minutes pour que je rate cet avion. Je cours. Même Usain Bolt, je crois, il a jamais couru aussi vite que moi. Et donc je cours. Je passe les portiques de sécurité. Je passe les portiques de passeport. Je cours. Je passe par les magasins de parfums, chocolat, Je cours. J'arrive à la porte. En plus, je fais tomber mes écouteurs. Putain, je fais tomber mes écouteurs en courant. J'ai tombé plein de trucs. Mais le plus gros que j'ai fait tomber, c'est mes écouteurs. Et là, j'arrive à la porte. Je me dis, yes, Dieu merci. Je suis rempli, je suis de la tête aux pieds. Je suis mouillé. Limite, j'ai plongé dans une piscine, je suis ressorti.
J'arrive, je leur dis voilà, je leur montre mon passeport, je dis voilà, je dois prendre l'avion, etc. Ils me disent ah, l'embarquement est fermé. En fait, genre en mode ils ont détaché le pavillon là qui mène à l'avion, tu vois. En mode c'est fini. Ils m'ont dit en fait, ils ont fermé plus tôt à cause de la tempête. Et je me dis, mais cette tempête, les gars. En fait, je me dis, en fait, on m'a prévenu. Genre, hier, la veille du voyage, j'ai entendu parler de cette tempête et je l'ai pris à la légère. Et ça se retourne contre moi. Et en fait, je l'ai pas vraiment pris à la légère parce que je suis sorti tôt de chez moi. Mais donc, elle me dit ça. Et moi, mon monde, il s'effondre. Je me dis, mais c'est pas ma faute, les gars. Genre, s'il vous plaît, je dois prendre cet avion. Je leur explique aussi le contexte. Bam. Tempête, championnat du monde, train supprimé, nanana. Et là, il y a le manager de l'équipe qui vient, qui parle avec moi, qui me dit ah ouais, c'est vrai, c'est chaud. Il me dit je te comprends, etc. Nanana. Moi, ce que je peux faire, c'est de rebooker samedi. C'est la première place qu'on a. Il n'y a pas avant samedi. Je dis il n'y a pas vendredi. Je me dis vendredi, les avions ici de Etihad, ils volent pas. Tu vois. Et je lui dis ok. Et il me dit en fait, ce qu'on va faire en fait, pour pas que je dois payer, c'est qu'on va appeler le call center, etc. Et il va appuyer ma demande, entre guillemets. Donc, il appuie ma demande, tchic-tchac. On appelle le call center, la dame, elle dit ok, je vous rappelle d'ici 1h30 maximum pour vous donner notre décision. Et normalement, tu recevras un email du booking, etc. si c'est ok. Et le manager, il me dit que lui, il va bientôt monter dans l'avion. Et moi, je me dis, mais attends, comment ça, le manager, il va bientôt rentrer dans l'avion? Il m'a dit que l'embarquement était fini, que c'était fermé. Il me dit oui mais non, nous on va passer par je ne sais pas où. Et bref. Et je dis s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de rentrer avec lui? Il me dit non, il n'y a rien à faire, c'était logique en vrai. Et donc 30 minutes plus tard, même non un peu plus, presque une heure plus tard, et là il est 10h55 et l'avion il a toujours pas décollé. Dites-vous l'avion il a toujours pas décollé. L'avion je le vois comme ça. Donc bref, 10h55 comme ça, je reçois un email qui confirme le rebooking, qui confirme que samedi je vais décoller et qu'aujourd'hui je ne décollerai pas. Et là, bon, c'est un soulagement. En fait, non, c'est un soulagement. En vrai, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Je me sens, j'ai la haine parce que je me dis, cet avion, il n'a pas décollé, il est en face de moi. J'ai pas pu le prendre. J'ai payé 50 € le casier. J'ai mis ma valise, parce que j'ai pas dit, j'ai mis ma valise dans le casier. Ça m'a coûté 50 balles pour 4 jours. 50 balles pour 4 jours. Et donc voilà, là, j'ai eu le temps un peu de sécher un peu cette transpi. J'ai eu le temps de sécher un peu. Et donc voilà, là, je suis en train de réaliser en fait. Je réalise, je me pose, je m'assois, je réalise. Tu sais. Je me dis, ok, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Tu décolles quand même, tu décolles samedi. Tu vas arriver, tu vas rater la pesée, parce que là, je vais rater la pesée en fait. Du coup, en fait, ce qui est chiant, c'est pas grave, je décolle samedi. Mais je combats dimanche. Mais je décolle samedi, le matin, et j'arrive le soir. Et donc, je vais arriver moins de 24 heures avant de combattre. Tu vois pas je sais pas si vous voyez la dinguerie. Et donc, bref, c'est pas grave. Je me dis en vrai, tu vas aller en mode samouraï. C'est simple. Tu vas prendre cette médaille et tu reviens à la maison. C'est ça. Tu vas juste pour combattre. Pas pour profiter du soleil, pas pour te poser à la piscine, pas pour te poser au soleil. Rien. Tu vas pour combattre, prendre cette médaille et rentrer à la maison. Je me dis, ok. Tu vois, ça c'est. Vraiment, là, j'avais du stress en plus, de la pression en plus. Je me dis, c'est tant mieux. Ça va me faire combattre encore mieux. Et donc, je quitte l'aéroport et je vais récupérer ma valise dans le casier que j'ai payé pour 4 jours, qui au final m'a servi juste 2 heures. Là, j'ai juste une envie, c'est de rentrer à la maison. J'arrive à Gare du Midi et je vois qu'ils ont supprimé tous les trains de la journée. En fait, à cause de la tempête, il n'y a plus de train. Donc, je peux même pas rentrer à la maison. Donc là, je pète les plombs. Je me dis, putain, en fait, on ne veut pas me laisser tranquille. On ne veut pas me laisser tranquille. Là, je reste de midi à 17h. Je reçois un message de mon cousin qui a vu mon petit coup de gueule en story et qui me dit, ouais, viens, parce qu'il travaille dans un resto. Elle me dit, viens te poser au resto. Je te mets un petit cocktail. Je te mets bien, assis-toi. Enfin, un cocktail sans alcool. Moi, j'ai vu ta story, j'ai vu il y a 30 minutes, je me suis dit, à l'aise, il faut qu'on se voit, quoi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et donc, je me pose au resto. Il me met bien. Je te jure, il n'y a que la graille pour me remonter le moral. Les messages de force à toi et tout, non. Faut me payer de la graille et me dire force à toi en même temps. Et donc, je graille un peu, ça me remonte un peu le moral, ça me réchauffe. Donc, je vois que les trains, ça va être une galère jusqu'à tard le soir. J'envoie un message à mon pote qui habite près de chez moi, qui a une voiture. Et je lui dis, tu saurais venir me choper. Et il vient me choper. C'est un bon, il vient me choper. Et donc, 22h, je suis chez moi. 21h30, je suis chez moi. Je m'écroule, je vais dormir direct. Et donc là, on arrive le lendemain, vendredi, la veille du décollage cette fois. Et là, je me dis, on va pas te faire le coup 2 fois. Je prévois, je dors chez mon cousin à Bruxelles. Comme ça, je suis sûr de pas rater l'avion. Samedi matin, je me réveille.
gars, c'est le jour J. Je suis éclaté. Ça fait 2 jours que je dors. Pas beaucoup. Mais là, dans l'avion, je vais essayer de dormir. Je regarde un film et puis essayer de dormir. Le mindset, il est prêt, il est bon. Je reste juste arrivé à destination. Et bien récupéré. Et voilà. Allez, je vais vite me préparer, sinon je vais encore rater cet avion. Samedi, j'ai décidé de couper les glucides. Vendredi soir, en fait, je me suis pesé à presque 86 kg et je voulais être sûr de ne pas rater cette pesée. Au moins 85 kg. Samedi matin, je démarre, direction l'aéroport. Cette fois-ci, le trajet se passe sans encombre, enfin presque. Parce que je me suis trompé de métro à un moment donné, mais c'est pas grave. Au final, j'arrive quand même on time à la station de train. Je prends le train jusqu'à l'aéroport. J'enregistre ma valise. Je passe le portique de sécurité. Et j'arrive à la gate. À l'heure, on time. Là, c'est l'apaisement, enfin presque. Je me dis, franchement, je voulais pas me réjouir trop tôt. Tant que j'ai pas décollé, je garde ce petit stress. Et donc, j'embarque dans cet avion. Et l'avion décolle. Et là, je me dis enfin, let's go, c'est parti. Jeudi, tu pensais que le destin n'était pas avec toi. Mais en fait, le destin était que tu devais partir samedi. Je décolle. C'est parti pour 6 heures d'avion. Donc là, je décollais, je sais plus à quelle heure. Encore une fois, on n'a pas décollé à 9h55, mais bon. Donc je décolle. Je me suis dit que le voyage allait être long, mais ça va. En vrai, 6 heures, c'est passé vite. Je regardais un petit film et je tapais une sieste, mais j'avais la dalle de ouf. Parce qu'ils nous ont donné à manger, mais juste manger les légumes et la viande. Et j'arrive à Abu Dhabi à 19h. Claqué de fou. Parce qu'en fait, ces 2 derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup pensé. Mais j'arrive. Je me dis, c'est carré. Changement de climat, tout. Je galère un peu à arriver à l'hôtel, mais j'arrive. Donc j'arrive à 19h. Et j'arrive à 21h30 seulement à l'hôtel. Donc j'arrive à l'hôtel, je me pèse. Et je vois 85 et quelques. Et je me dis, oui. Enfin, c'était presque 86 encore une fois, tu vois. Et je me dis, la balance, en fait, est bizarre. Parce que c'est impossible que je coupe les glucides et que le soir, je me pèse à 85 plus. Et quand je coupe les glucides, en fait, quand je me pèse, en général, je suis à 84, presque 83. Et donc, je suis conscient que la balance n'est pas bonne, que le chiffre indiqué n'est pas bon, mais je prends pas le risque. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai pas fait tout ce chemin, j'ai pas accumulé tout ce stress que pour rater la pesée et pas participer à cette compétition. Je me dis, c'est normal pour un bien, tu vas dormir tôt. 22h, je dors. Donc, je réponds d'abord aux messages. Je vois un message à ma mère, je dis, je suis bien arrivé, etc. Je parle un peu avec mon coach, avec mes potes. Je réponds un peu quelques messages et puis bon, je vais dormir. 22h, je dors. Le réveil, il est tôt. Je me réveille à 6h30. Pourquoi? Parce que je suis loin du stade des fights. Et donc, le moment de combat va bientôt arriver. Je dors. 6h30, réveil. Et j'ai même pas faim quand je me réveille. Le stress commence à monter. Même là, quand je vous raconte, le stress, il monte un peu. Et donc, 6h30, je me réveille. 7h, je quitte la maison. 8h, j'arrive au stade. J'arrive, je me pèse. Je me pèse en fait à 83 kg. Donc, en fait, j'étais vraiment large. Donc, j'avais raison hier pour manger, mais c'est pas grave, je me dis. Ce sera plus vif que les autres, là. Et donc, je vais manger. Je trouve de quoi manger dans la zone, dans le secteur. Parce qu'il y avait des petits stands de nourriture, etc. à l'événement. Donc, je mange des pâtes, de la saille. Je me mets bien. Et je me suis forcé à manger en vrai parce que quand t'as un peu de stress en toi comme ça, t'as pas trop faim. Mais j'ai mangé, quoi. J'étais à 2h, 2h30 de mon combat. Et il fallait que je mange, en fait. Il fallait que je mange, il fallait des glucides. Il fallait de l'énergie pour combattre. Et je prends un café aussi, parce qu'en fait, je sens une fatigue en moi, tu vois. Je prends un café. Je prévois le truc, je me dis non. Donc je finis de manger, je fais un peu le tour du secteur, je regarde un peu les combats. Et je me prépare tout doucement à aller m'échauffer. 2h30 passent après que j'ai mangé. Je suis bien hydraté. Je pense que là, j'ai repris un bon petit kilo. Et donc, je m'échauffe. La pression monte un tout petit peu. Alors, la pression monte beaucoup, en fait. J'envoie un petit message à mon coach pour lui expliquer un peu comment je me sens, mon état d'esprit. Comme ça, on discute un peu. Et le stress commence à descendre un peu. Il me dit, mec, tu l'as. Respire bien. T'es dans le truc, reste dans le flow. Et donc, je me calme. Donc, on m'appelle pour le premier combat. Boum.
Donc là, j'ai 6 combats dans la même journée pour la médaille d'or. Je me dis, t'as le cardio pour ça. Je me dis, aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. C'est maintenant, c'est l'instant. Tout ce stress, tout t'a amené à ce moment-là. Donc on nous met dans le même couloir. Moi et mon adversaire, on se voit, on se ziote un peu. Je le vois stressé, je le vois aussi tendu un peu. Et donc voilà, il nous appelle pour combattre. Premier combat. Je monte sur le tatami. Première sensation, je vois franchement, je suis bien. Il pull garde. J'accepte son pull, entre guillemets. Et donc je travaille de là. J'essaie d'ouvrir la garde sans me précipiter. Je me dis, t'as 5 minutes, tranquillement. Je bosse comme ça. Donc il est sur le dos. Mais même sur le dos, j'ai l'impression qu'il n'est pas quand même serein. Et donc moi, ça me met encore plus en confiance. Je tente d'ouvrir sa garde plusieurs fois. Il se laisse pas faire. Et boum, il tente une clé de bras. Et je lui fais comprendre que je n'étais pas son petit frère. Je défends bien la clé de bras. Je soutiens un peu pour qu'il ouvre, qu'il lâche, parce qu'il était en train de gainer. Et donc je défends super bien. La clé de bras ne passe pas, mais la garde est ouverte. Je passe à mon aise. Et donc le combat avance et je me sens vraiment pas en danger. En fait, maintenant je me rends compte que quand j'étais pas là, en fait, j'étais ailleurs. J'avais les bons réflexes, je combattais, etc. Mais je regardais pas le temps, je regardais pas les. J'ai vu que c'était 1-0 parce qu'il a tenté une soumission. Et donc j'étais trop calme en fait. Et je me laisse sweeper. Je sais pas comment. Même. Je me laisse sweeper. Et là en fait, c'est là que je commence à paniquer parce qu'en fait, il reste moins d'une minute. Et il m'a sweep. J'attaque directement la clé de bras. J'essaie d'arracher ce bras. Je le passe. Il accepte pas. Je le sweep. Donc normalement j'ai 2 points pour le sweep là. Et en fait je sors directement de sa garde pour finir cette Kimura. Et boum, le temps s'arrête. Le chrono s'arrête. Et l'arbitre nous relève. Et là je me dis, oh c'est chaud. Je me dis, j'ai peut-être pas eu assez de temps que pour stabiliser la position et pour prendre les points du coup. Mais tu rajoutes 10 secondes au combat, je le gagne, tu vois. Parce que je stabilise la position, donc c'est 3 points. 2 points pour le sweep, ça fait 5 points. Et 1 point pour la tentative de soumission, ça fait 6 points. Et donc, tu rajoutes 10 secondes à ce combat, le combat est à moi. Et là, je sais pas, moi, l'arbitre nous dit de nous relever. Et donc, il regarde la VAR pour voir si j'ai passé sa garde avant que le temps s'arrête, etc. Donc là, je stresse un peu, je me dis, putain, mec, c'est pas normal. What's the matter with you? En fait, je me dis, t'as dormi tout le combat, mec, tu vois. Malgré que j'étais pas en danger, etc., j'ai dormi tout le combat, tu vois. Donc l'arbitre nous relève. Et il me met 1 point, 2 points, 3 points. Et donc ça fait match nul. Mais je suis le dernier à avoir mis des points. Et donc l'arbitre me donne la victoire. Je pense que c'est pour ça. Après ça peut aussi être parce qu'il a décidé que j'ai mieux combattu que lui, je sais pas. Mais je pense que c'est plus parce que j'ai été le dernier à marquer les points. Je suis heureux, je suis content. Et je me tape en fait, je me tape sur la tête. Tu sais, je me dis, mais mec, c'est pas normal, t'as failli perdre et tu t'es même pas inquiété quoi. Enfin, je me suis inquiété à la dernière minute, mais. Et là, je me dis, oh, réveille-toi. Je me tape un peu. Manque de sucre un peu parce que j'ai un peu la tête qui tourne, mais je me dis, ok, c'est pas grave. Au moins, t'as fait cette erreur maintenant et tu vas plus la refaire après. On m'appelle pour le 2e combat. Ah, et on me met contre un Belge. Et je me dis, oui, pourquoi ils m'ont mis contre un Belge? Et bref, je me dis, on s'en fout. Peu importe qui se trouve devant moi. T'es là pour la victoire. Le combat commence. Je sens un peu sur la retenue. Je sens qu'il attend que je fasse une erreur, j'en fais pas. Et je décide de pull garde en fait parce que comme ça je perds pas de l'énergie. Et en fait je pense stratégique, je me dis je perds pas d'énergie, pull garde, donc tire-le dans ta garde. Tu tenteras des amener au sol pour tes 2 derniers combats. Je pull garde une fois, je le pull garde très mal. C'est pas grave. On se relève, on y retourne, je pull garde une 2e fois. Je me dis, ok, première fois t'as mal tiré dans la garde, là, tu vas mieux tirer. On se relève, l'arbitre lui met 1 point. Et là, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il a ni tenté soumission, c'est juste, j'ai tenté un sweep, il est pas passé. Et on s'est relevé, bref, c'est pas grave, donc là c'est 1-0. Et je me dis, Moussa, ton adversaire réagit par rapport à toi. Tu peux largement l'emmener au sol. Prends tes 2 points et commence là. Et commence, tu vois. Je provoque. Boum! Joli amené au sol. Un beau petit truc de judo.
Là, je fais l'erreur de ne pas stabiliser ma position, de pas entre guillemets, bloquer le jeu. En fait, j'ai décidé de vouloir vite passer, en fait, pour prendre le maximum de points maintenant et de stabiliser de là. Et je fais une erreur et je me fais sweep, en fait. Je me fais sweep. Et donc, j'ai pris 2 points pour l'emmener au sol, mais je perds 2 points parce qu'il m'a sweep. Donc, je me retrouve sur le dos. Et donc là, c'est 3-2. Là, en fait, mon cerveau, en fait, je reste bloqué sur cette action. Je me dis, comment ça se fait que tu t'es fait sweep? Et là, en fait, je commence à penser aux mauvaises choses, tu vois. Et là, je me dis, ok, reste focus. Tu te sens pas en danger, t'as les bons contrôles, tu vas le resweep. Ça va être une histoire, en fait, ça va être 4-3 et tu vas gagner ce combat. Il reste 1 minute. Je prends les bons setups. Je me sens en confiance. Et lui, il m'aplatit tout doucement. Et plus il m'aplatit, plus mon cerveau, je perds un peu espoir, tu vois. Je regarde les minutes, etc. Et lui, il a son coach qui lui dit tout ce qu'il faut faire, tu vois. Enfin, tout ce qu'il faut faire. Il a son coach, tu vois. Moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un qui crie dans mes oreilles, qui me dit ouais, bouge, explose, fais quelque chose. Parce qu'en fait, je pense que même si j'avais explosé et que je m'étais relevé, j'aurais pu le faire, tu vois. Les secondes, elles passent, il m'écrase. Et là, en fait, je commence à tout doucement perdre espoir parce qu'il est en train de passer ma garde, en fait. Il est en train de prendre la monte. Et je bloque cette jambe, je l'empêche de passer, je l'empêche de passer, il passe. Et là, il reste 10 secondes. Et j'ai abandonné, en fait. Mentalement, j'ai abandonné, en fait. Sur le moment même, peut-être j'ai pas réalisé, mais mentalement, j'avais abandonné. Et je tente un sweep, mais sans conviction. Et je perds. Je perds. Et là, en fait, je suis pas là, en fait. Je suis pas là. En fait, même là, je réalise pas. Je suis juste pas là. Je suis pas là. Et en plus, après avoir revisionné le combat, tu sais, je me dis, j'aurais peut-être quand même pu suivre. Après, peut-être, j'aurais pas gagné, mais j'aurais pu quand même battre jusqu'au bout, tu vois. Et donc, bref, je suis fair play, je serre la main de mon adversaire. Et voilà, je vais dans les vestiaires. Je me pose. Je suis vraiment pas bien. Je suis pas bien, en fait. Là, je commence à réaliser, en fait. Tu vois, ça commence à monter petit à petit au cerveau, tu vois. Et je suis dégoûté. Et même, en vrai, je mets ma veste sur ma tête, tu vois. En fait, j'ai envie d'être seul à ce moment-là, tu sais. J'ai envie de plus exister, là, à ce moment-là. Tu sais, bon, j'exagère, tu vois. Mais... je suis pas là. Je suis dégoûté, mec. Je me dis tout ça pour ça, tu sais. Et je commence à me dire... à trouver des petites excuses dans ma tête. Et même pas, en fait, pas de petites excuses, mais... je commence à me dire, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et mec, j'étais le gamin le plus dégoûté du monde. Limite, j'ai lâché quelques larmes en dessous de ma veste, là. Je suis dégoûté de ouf. Et je tombe de haut. J'ai regardé les combats d'un peu tout le monde. J'essaie de penser à autre chose. J'ai passé, je pense, dans le couloir assis un peu plus d'1 heure. Je suis resté assis comme ça, dans le vide, en fait. Puis j'avais plus de batterie. Je me dis, bon, lève-toi, fais quelque chose, mange, ravitaille-toi. Voilà, faut accepter, tu vois. J'envoie un message à mon coach, je lui dis, j'ai perdu. J'envoie un message à ma mère qui me demande, enfin à ma mère et ma soeur, enfin ma petite famille à la maison qui me demandait, qu'est-ce qui passe. Je leur ai dit, ça s'est mal passé. Et donc voilà, je regarde un peu les combats qui restent. À la fin de la compétition, je parle avec d'autres Belges qui ont participé à la compétition, ça me fait du bien. Ça me remonte un peu le moral, je me dis, bon, c'est mieux que de rester solo. Je rentre à l'hôtel. Je fais ma valise, je fais mon bagage. Parce que oui, en plus, je vous ai même pas dit, je pars le soir même. En fait, c'est-à-dire, je suis arrivé la veille à 19 h et je repars le jour même de la compétition à 2 h du matin. Donc en fait, là, je suis à l'hôtel, je suis encore en train de réaliser, tu sais. Je réalise. Donc je fais ma valise. Et avant d'aller à l'aéroport, je suis parti manger avec les frérots que j'ai rencontrés sur place. Tranquillement. Ça m'a fait du bien aussi. Mais je suis encore en train de... Putain, je marmonne des trucs dans ma tête et tout. Je me refais le scénario. Je mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête. Je me dis, putain, qu'est-ce... Je sais pas quoi dire, tu sais. Mon monde s'est effondré, quoi, tu vois. Genre, c'est le retour à la réalité, je sais pas. En fait, après avoir vu les autres combats, je me suis dit, mais en fait, t'as même pas perdu parce que t'étais nul ou techniquement en dessous, ou que, tu vois. C'est juste accumulation de stress,
Manque d'expérience aussi, beaucoup de manque d'expérience. Beaucoup de manque d'expérience parce que l'erreur que j'ai faite, au lieu de stacker, j'ai pris 2 points. Tu bloques le jeu. Je me suis précipité, j'ai fait la même chose que je faisais à l'entraînement, quoi, en vrai. Mais en compétition, tu dois être beaucoup plus intelligent qu'à l'entraînement. Et en fait, j'ai pas envie de retourner sur Bruxelles. En fait, j'ai même pas envie de retourner à la maison, j'ai pas envie de retourner à l'entraînement. Je me sens comme une merde, tu sais. Et je me dis, ok, tu sais quoi, Moussa, dimanche prochain, il y a une compétition à Bruxelles. Et inscris-toi, en fait. C'était pas prévu, mais inscris-toi. Et va là-bas, défoule-toi, amuse-toi et passe à autre chose. Et donc, je monte dans cet avion, arrivé à Bruxelles. Je m'écroule dans mon lit, je dors. Au réveil, je m'inscris à cette compétition. Et je me dis, let's go. Et donc voilà, c'est booké. Je me dis, dimanche, tu te défoules. Il n'y a pas de stratégie, y a rien. C'est toi, tu viens te défouler. Et tu viens te prouver à toi-même que, voilà, c'était pas toi sur le tatami samedi. Enfin, dimanche, non. Donc dimanche. Je combattu dimanche. Et je vais recombattre dimanche. Et donc toute la semaine, je m'entraîne pas. Et 24 heures après être arrivé, je tombe malade. Et là, je me dis, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et je vois le mec qui est... Il était bad, grand, bad costaud. Bon, ça va, j'étais aussi solide. Hein, je suis aussi ce qu'on appelle un Renoir robuste. Un double R, Renoir robuste.